Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Nous sommes encore ce soir sur votre émission préférée, La Mémoire Prophétique, et sur votre chaîne Spec Elohim TV. Ce soir, nous recevons sur cette émission deux éminents serviteurs de l'Éternel, le révérend André Tinton, qui est le fondateur de l'église les enfants de promesse. Bienvenue, serviteur de Dieu sur ce plateau. Et nous avons aussi un autre serviteur de Dieu qui est un ami, un frère aussi, le révérend Rob Odoulami, qui est le responsable de la chapelle internationale Les Rochers. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Ce soir, nous allons parler d'un thème spécial. Pourquoi tant de malheur sur la terre? Pourquoi tant de malheur sur la terre? Et si vraiment Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, si vraiment Dieu, pourquoi il a tant de malheur sur la terre? Pourquoi nous rencontrons tant de malheur sur la terre? Merci beaucoup, merci chers serviteurs de Dieu, merci à tous les téléspectateurs. D'entrée de jeu, je vais d'abord dire que Dieu n'a pas créé le monde avec le malheur. Notre Dieu a créé un monde sans malheur. Et c'est après que le malheur est arrivé sur la terre. Donc, ce n'est pas l'existence de Dieu qui fait que le malheur est arrivé. C'est autre chose carrément qui a apporté le malheur. Mais d'où est venue l'origine, c'est-à-dire l'origine de la souffrance, révérend Rob Odoulami, l'origine de la souffrance? Merci d'abord pour l'invitation, homme de Dieu. Je suis très honoré. Merci aussi à tous ceux qui me suivent. Le thème est vraiment intéressant. Pour aller droit à votre question, pourquoi l'origine du malheur? C'est simple, c'est dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, nous avons vu la désobéissance de Adam et Ève qui ont déclenché une série de malédictions sur leur vie. Ainsi donc la souffrance a pris forme. Dieu a d'abord maudit le serpent. Dieu aussi a maudit la femme. Et en disant j'augmenterai ta souffrance pendant la grossesse. Et Dieu a dit à l'homme maintenant, tu vas transpirer. Ton visage va transpirer avant que tu ne puisses manger. Voilà, la souffrance est née. Et si Dieu vraiment est l'architecte de la terre, pourquoi la souffrance est-elle si permissive? Si c'est lui qui conduit la terre, si c'est lui qui conduit les hommes, si c'est lui qui a été à l'origine de la création des hommes, pourquoi il a attendu? Lui-même, il permet le mal. Mais, serviteur de Dieu, je vais dire que Dieu a créé la terre. Mais quand il a créé la terre, il a mis des principes de vie, des conduites à tenir sur la terre pour pouvoir jouir de tout le bonheur qu'il a prévu pour l'homme. Mais c'est parce que l'homme n'a pas suivi, comme le révérend Rock l'a dit, l'homme n'a pas suivi du tout les principes de Dieu. Dieu a dit, je vous mets dans ce jardin, vous êtes là pour le cultiver, vous êtes là pour en jouir des fruits, mais d'abord j'ai disposé des arbres dans le jardin. Et de tous les arbres qui sont là, mangez de tous leurs fruits. Mais il y a un principalement, un seul. Dieu est tellement bon. Et Dieu dit, c'est un seul. S'il en avait choisi plusieurs, et dont il donnait la défense de toucher à leurs fruits, l'homme allait être embrouillé. Mais un seul arbre, et Dieu l'a placé au beau milieu du jardin. Donc, complètement visible. On pouvait l'identifier facilement. Dieu l'a rendu visible. Mais c'est ce arbre-là que, comme je le disais tout à l'heure, lorsque Dieu avait créé le monde, Dieu n'était que seul à visiter la terre, à venir sur la terre et visiter l'homme et la femme, Adam et Ève. Et donc, c'est lorsque un étranger était arrivé. Et cet étranger, rappelons-nous, c'est Lucifer.
le plus grand des anges, l'ange auquel Dieu a donné plus de pouvoir au ciel, mais qui s'est levé et qui a voulu prendre la place de Dieu. C'est inadmissible. Et Dieu ne pouvait pas cautionner cela. Et Dieu l'a précipité du ciel, il est tombé sur la terre, et la première idée qui lui est venue à la tête, c'est d'aller détruire ce que Dieu avait créé de plus cher. Et ce que Dieu avait créé, c'est l'homme. Et pour détruire l'homme, il faut l'amener forcément à désobéir à Dieu. Et c'est là qu'il est allé par des ruses, des manières très rusées, dire à la femme. Il ne s'est pas approché de l'homme, parce qu'il savait que la femme était très faible. Et donc il est allé vers la femme, et la femme, lorsqu'il l'a séduite par des manières, disant, si vous mangez de cet arbre, contrairement à ce que Dieu a dit, vous n'allez pas mourir, mais contrairement à cela, vous allez devenir des dieux, comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir. Qui ne veut pas que ses yeux s'ouvrent? Alors la femme a cédé à cette séduction, à cette tentation, et c'est elle qui a séduit son mari, qui a amené son mari à accepter. Et l'homme a mangé, la femme a mangé, l'homme a mangé. Mon révérend, à vous entendre, la désobéissance est à l'origine alors de la souffrance. Tout à fait, tout à fait. Donc tous ceux-là qui souffrent ont désobéi d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Non, pas tous ont désobéi. Adam et Ève étant nos parents, qu'on le veuille ou pas, puisque Dieu a créé un, et du seul là, tout le monde est sorti. Donc le péché, c'est ça qu'on appelle le péché originel. C'est-à-dire, même à la naissance déjà, nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes conçus dans le péché. Donc c'est supposé que nous étions là quand Adam a péché, et nous supportons aussi les conséquences. Ouais, donc c'est un peu comme ça. Donc sur cette terre-là, la souffrance y est, les problèmes y sont, parce que l'homme là a invité les problèmes. En fait, les téléspectateurs de Spectre et l'homme team voudraient savoir, est-ce que c'est nécessairement la désobéissance qui est à l'origine des souffrances, des malheurs des hommes sur la terre? Principalement, oui. Et c'est la désobéissance donc de Adam et de Ève qui a produit donc l'arrivée du malheur. Et le malheur, lorsqu'il arrive, un peu comme la pandémie d'aujourd'hui, ça vient singleton, et puis ça se répand rapidement, hein, ça se multiplie et se démultiplie, et donc rapidement, donc, ça continue son trajet, et là où ça trouve, le malheur trouve de la désobéissance personnelle maintenant, individuelle, qui n'est plus celle dont nous avons hérité de Adam et de Ève, alors ça trouve notre désobéissance à nous et ça se multiplie plus rapidement. Le révérend Rokodolamine, comment expliquez-vous les malheurs qui avaient accablé Job? Parce qu'il n'avait pas péché. Quand même, la Bible avait témoigné, c'était un homme intègre, un homme qui obéissait à Dieu. Et pourtant, les malheurs l'avaient accablé. Comment expliquez-vous cela? Oui, le cas de Job est un cas un peu particulier. Ce n'est pas un péché directement commis qui est le résultat des problèmes qu'il a traversés, mais c'est un péché indirect, qu'on le veuille ou pas. Si vous voyez bien le récit qui est fait de Job, lui-même dit que ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Et la crainte, c'est l'opposé de la foi. D'accord? Celui qui vit dans la crainte, il ne vit pas dans la foi. Or, la Bible nous dit ça, la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc, qu'on le veuille ou pas, il ne plaisait pas à Dieu. Malgré tous les mais Dieu même avait témoigné de lui que c'est un serviteur qui est intègre, qui obéissait, qui suivait ses voies. Et vous dites qu'il lui manquait un peu de foi. Non, ce que j'ai dit, c'est-à-dire, il faut voir au-delà de ce qu'on peut voir directement pour comprendre. Dieu a fait un très bon témoignage de Job, parce que Job croyait que ses efforts étaient suffisants. C'est comme aujourd'hui, l'homme pense que bon, il est tout puissant, quoi. Il n'y a plus rien qui peut le déranger. Mais, voyez, Covid-19, l'actualité. Nous en reviendrons. Revenons, pasteur André Tonton. Comment expliquez-vous, quand vous lisez très bien le livre de Job, ne voyez-vous pas que c'est Dieu même qui a livré cet homme-là, puisque Satan l'avait remarqué, Satan n'en parlait même pas de lui.
Et c'est Dieu même qui disait à Satan, est-ce que tu n'as pas remarqué mon serviteur Job? Et c'est pas Dieu même qui l'a livré au malheur. Vous savez, le malheur, après, quand il s'est multiplié, a pris plusieurs dénominations. Hein? Tantôt c'est malheur, tantôt c'est des désastres, et parfois c'est de la persécution. Des catastrophes. Des catastrophes. Ici, il s'agit d'une épreuve très grande à laquelle Job avait fait face. C'est vrai que Dieu avait permis, mais Dieu n'était pas l'auteur de tout le malheur qui lui est arrivé. Dieu ne crée pas le mal sur quelqu'un. Il ne le fait pas. Au fait, ce qui s'est passé a quelque chose de caché, hein, que nous ne voyons pas. Et la Bible n'a pas révélé cela La Bible ne peut pas tout nous dire. Mais révélez-nous ce qui est caché derrière la vie de Job. Vous croyez que depuis que Satan est venu sur la terre et qu'il a amené le malheur, il a un seul instant cherché le bonheur de l'homme? Jamais. Donc, vous pouvez imaginer déjà que tout le temps, Satan s'est toujours levé pour aller détruire Job. Hein? Déposer, faire abattre des malheurs sur sa vie. Mais Dieu l'avait toujours empêché de réussir son forfait. Mais cette fois-ci, Dieu l'a laissé faire. Dieu l'a laissé pour lui montrer que, alors, quand il va même le faire, son serviteur va toujours rester intègre. Vous voyez? Donc, mais comme le prophète, le révérend Roch le disait, hein, c'est toujours le malheur, le péché qui a amené ça. Hein? Et le péché passe par l'incrédulité. Et l'incrédulité va jusqu'à la désobéissance. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas le péché de l'intéresser directement, c'est le péché d'Adam qui est un héritage que nous portons. Parce que la Bible va nous dire après, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quel est le péché? Quel péché, lui, il a commis ici? Dieu a dit il est intègre. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il est sans péché du tout. Mais ce témoignage est divin, ce n'est pas le témoignage d'un homme, ni le témoignage de ses trois amis, ni le jeune qui avait parlé. C'est Dieu même qui a témoigné que Job était un homme intègre. Totalement intègre. Et comment vous trouvez encore qu'il a des péchés cachés dans sa vie? Le sang qui coule dans ses veines étant le sang de Adam et de Ève, alors il n'est pas sans péché. Il est intègre, Dieu a dit il est intègre parce que lui-même se comporte selon la loi de Dieu. Et il y a aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se comportent comme ça et qui suivent les règles, les bonnes manières, etc. Mais tant que ces personnes ne vont pas aller au-devant de Dieu, hein, et se confier en lui, ces personnes ne seront jamais sauvées. Ce n'est pas leurs propres actes qui leur donnent cette perfection. On a dit qu'il est intègre. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ok, le revenant au rencontre de l'ami, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Comment expliquez-vous cela? Parce que le juste, il obéit à la loi, il respecte les principes, et pourtant le malheur l'atteint. Comment l'expliquez-vous? Vous voyez, dans ce monde-là, en réalité, personne n'est juste. Personne n'est juste. La Bible dit le malheur atteint le juste, c'est pour nous dire que le juste là peut-être c'est celui qui a accepté Jésus, celui qui se cache derrière la justice de Dieu. Vous comprenez? Sinon, l'homme en lui-même est péché. La Bible dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme en fait. Quand nous lisons ce que Paul dit sur l'homme, il dit malheur, il a pitié de lui-même. Qui peut me délivrer de mon corps? Vous comprenez? Seul Jésus-Christ a réellement marché une vie a vécu une vie sans péché. Tout le reste là, nous comptons sur... La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Et c'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous sommes lavés, purifiés. Donc notre justice là, en fait, si on enlève Dieu dedans là, il n'y a plus de justice. Maintenant, le malheur atteint souvent le juste, oui. Là, on peut prendre le mot malheur là comme épreuve peut-être. Le chrétien va connaître des épreuves, des difficultés. Et le Dieu encore va le délivrer, comme Job.
malgré tout ce qui est arrivé à Job là, Dieu ne l'a pas abandonné. Lui pensait que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu était là, il veillait au grain. La preuve, Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Tu peux tout faire. Il peut être malade, il peut tout perdre, mais il ne mourra pas. Parce que je vais le... Dieu connaît déjà la fin avant même que l'épreuve ne commence. En fait, à vous entendre... Dieu voulait juste, pour finir, oui. Dieu voulait juste montrer à Job que, en fait, ce n'est pas sa justice qui est la chose. Il y a toujours quelque part, si Dieu ne nous protège pas là, il y a toujours quelque part, il y a toujours une faille que le diable peut voir et exploiter. C'est Dieu seul qui nous protège vraiment. À vous entendre tous les deux, on a l'impression que le malheur a un objectif dans la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'un homme accablé par le malheur ou la souffrance, ça a un objectif. Quel est l'objectif? Explique-nous un peu l'objectif. L'objectif du malheur, lorsque le malheur arrive dans votre vie, ça a un objectif de la part de Satan. Et ça a un autre objectif de la part de Dieu. Okay. Et je veux d'abord parler de la part de Dieu, l'objectif que le malheur qui vient et que Dieu permet. Dieu permet. Il ne crée pas. Il permet. Il permet. On a vu le cas de Job. Il a autorisé Job, Satan, à aller éprouver, à aller tenter, à aller abattre faire tomber des malheurs sur Job. Il a permis. Donc quand Dieu permet qu'un malheur t'atteint, et il le permet même sur des justes, le malheur atteint souvent. Souvent le juste. Souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre Toujours. Voilà. Mais lorsqu'il atteint le juste, qu'est-ce que Satan lui fait? Est-ce qu'il veut délivrer? Non. Il veut davantage le faire sombrer. Profiter. Donc, Satan, son objectif, lorsque l'homme rencontre des malheurs, des problèmes, c'est celui qui est passé par la bouche de la femme de Job pour dire à Job, pendant que Dieu encourageait Job, pendant que la foi de Job l'encourageait à pouvoir continuer à espérer, à pouvoir continuer à placer toute sa confiance en Dieu, sa femme s'est approchée. Et sa femme-là était revêtue donc de l'image de Satan. Et est venue lui dire, mais tous ces malheurs s'abattent sur toi. Et tu continues de dire, Dieu, Dieu. Mais maudis Dieu. Maudis-le et meurs. C'est pas mieux. Et c'est là que Job lui a répondu, mais tu es insensé, madame. C'est l'Éternel qui nous avait donné tous les biens que nous avons eus. S'il nous apporte, s'il permet le malheur sur nous aujourd'hui, ne l'accepterions-nous pas? Donc le malheur, quand il est permis par Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu vise? Dieu vise que cela forme notre caractère, que cela forme notre confiance en lui, que cela nous amène à beaucoup plus prier. Et lorsque quelqu'un, quand vous mettez deux personnes, que vous comparez deux personnes, l'une n'a jamais rencontré de malheur dans sa vie et l'autre a rencontré des malheurs, les deux personnes ne sont pas les mêmes, malgré leur foi. Il y a une différence? Non, il y a une grande différence alors. En fait, le malheur devient une expérience qui forge la nature de l'homme. Ça forge votre caractère, ça forge votre patience, ça forge votre confiance en Dieu, disant que non, tout n'est pas fini, ça va encore aller. En fait, vous dites que Satan a son objectif, et Dieu aussi a son objectif. L'objectif de Dieu, c'est de forger le caractère de l'homme pour qu'il soit apte à être utilisé, à être un instrument, surtout pour les serviteurs de Dieu. Parce que nous constatons aujourd'hui que la plupart des serviteurs de Dieu, quelles que soient les positions géographiques, doivent passer par le désert. Comment expliquez-vous cela? Et le désert dont nous parlons, c'est des souffrances, c'est des malheurs incessants, et il tombe, il revient, il tombe. Et parfois on dit au désert, exprime un peu. Révérend, raconte la vie. Oui, et ce qui arrive aux chrétiens, moi j'appelle ça épreuve. Épreuve. Quand on prend ça comme ça, on a une autre approche. Le Le diable, lui, il pense que c'est malheur. Mais pour Dieu, c'est une épreuve. C'était le cas de Job. Satan l'a frappé avec des malheurs. Mais Dieu l'éprouvait dans ces problèmes-là. Vous comprenez? Donc, et l'objectif, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, les objectifs sont différents. Le diable amène les malheurs pour anéantir, pour détruire, pour briser, pour décourager les hommes de Dieu. Parce que nous sommes au premier rang.
Vous comprenez? Nous sommes au premier rang. Quand il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de guerre. Les soldats, ils sont là pour tirer. Quand ils tirent à gauche, ils tirent à gauche, tirent à droite, ils tirent à droite. Mais s'il n'y a pas un chef, c'est l'état-major qui fait les plans, le cerveau là. Satan sait que s'il atteint les leaders, ben, la foule se disperse. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont la cible d'attaque de différentes formes. Spirituellement, on ne voit pas. Les gens ne voient pas ce qui est spirituel, mais au moins ce qui est physique, on voit. Ce qui est physique, là, on voit donc, les attaques, les critiques, les mensonges et tout le reste. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est de décourager, de faire abandonner, de faire regretter. Mais à travers tout cela, Dieu nous forge un caractère. Dieu permet toutes ces choses afin que, comme Jacques l'a dit, afin que vous soyez parfaits. La perfection passe par les épreuves. Donc, s'il n'y a pas épreuve, il n'y a pas Sans perfection. épreuve, pas de perfection. Revenons, André Teton, revenons à l'actualité actuellement. Et il y a une maladie qui est en train de décimer la terre, appelée coronavirus. Donc ceux-là qui en meurent ont tous péché, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Merci, serviteur de Dieu. Mais je vais vous dire que non, ce n'est pas ça. Tous ceux qui sont en train donc de contracter le virus du Covid-19 ne sont pas pécheurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas par la faute d'un acte qu'ils ont commis que Dieu est en train donc de les frapper. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Donc, ce qui se passe actuellement peut être la résultante d'une décision prise à un haut niveau spirituel. Et quand je dis un haut niveau spirituel, ça peut être au niveau donc de la spiritualité, mais du côté de Dieu, comme ça peut être au niveau donc de la spiritualité côté ténèbres, côté satanique. Et donc, lorsque c'est d'un côté ou d'un autre, vous êtes sur une même terre, et Dieu appelle Satan le prince de ce monde de ténèbres. Ce monde est un monde de ténèbres. Et lorsque Satan décide d'envoyer un drame, le drame peut frapper beaucoup de personnes. Tu peux être chrétien, tu peux être non chrétien, païen, mais ça peut te frapper. Ça peut te frapper. Lorsque la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, il ne s'agit pas donc des malheurs envoyés par Dieu, des drames qui surviennent sur la terre. Et je passe par là pour dire en même temps, puisqu'on parle de coronavirus, que le fait de se confiner, de se mettre en quarantaine, c'est quelque chose de très biblique. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela, parce que les chrétiens disent que c'est une manière pour Satan d'empêcher que les églises fonctionnent normalement. Allons même dans la parole de Dieu. Lorsque vous regardez dans Ésaïe le chapitre 26. Oui, allez-y mon révérend. Ésaïe chapitre 26. Chapitre 26, les versets 20 et 21 nous disent ceci. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21 explique. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Ça veut dire quoi? Entrer dans sa chambre et se cacher en fermant la porte derrière soi pour quelques instants. C'est pas du confinement ça? Oui, c'est pas de la quarantaine ça? Le prophète l'a dit avec une certaine précision. Et la Bible dit, parce que Dieu est descendu pour punir les crimes des habitants de la terre. Ça veut dire que si le coronavirus actuel, personne n'a demandé à Dieu, est-ce que ça vient de toi ou pas? Si ça venait de Dieu, c'est que Dieu a décidé de frapper les crimes de la terre. D'amener, je vous dis, cher homme de Dieu, après le coronavirus, le monde va changer. Les habitudes, les comportements vont pour toujours changer. Avant, quand on ne se saluait pas,
quelqu'un ne vous salue pas, ne vous serre pas la main, est-ce que ce n'est pas de l'impolitesse? Ce n'est Oui. pas du manque de respect, il ne vous a pas salué. Oui. Mais celui qui vous salue aujourd'hui, c'est qu'il ne vous respecte pas, il ne vous aime même pas, parce qu'il veut que vous puissiez contracter le virus. Avant, quand quelqu'un ne vous visite pas, Oui. mais vous êtes fâché. Aujourd'hui, en ne vous visitant pas, c'est qu'il vous aime beaucoup. Vous comprenez? Donc, les gens vont- rencontrer l'ami. donc, il faut forcément se confiner pour ne pas attraper le Le virus. virus. Donc, Laurent l'ami, qu'est-ce que vous en pensez de ces versets-là qui parlent réellement de confinement? Parce que nous sommes dans cette actualité où cette maladie est en train de ravager la terre. Non, mais je crois que l'homme de Dieu en face, il a donné une explication vraiment intéressante. Ouais, c'est le temps de se cacher un peu là. Quand on regarde dans le fond, moi je pense que au-delà de tout, Covid rend service aux chrétiens. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui, encore une révélation. Oui. Dimanche, mercredi passé, je prêchais à l'église. Je dis, mais il nous fallait beaucoup de millions pour évangéliser. Aujourd'hui, maintenant, l'évangélisation est devenue facile. Pourquoi? Il paraît que les ventes de Bible ont augmenté de 50% partout au monde. Au monde. Donc, les gens qui comptaient sur l'argent, aujourd'hui se sont rendus compte qu'il y a autre chose plus. Il y a des limites à l'argent. À l'argent. C'est-à-dire, la nouvelle voiture que tu as achetée, tu ne l'as pas conduite encore là. Corona t'a attrapé maintenant. Tu ne peux même plus la conduire. Comment tu vas faire? Tu as oublié d'aller chercher Dieu pour être sauvé. C'est tout. Avant de retrouver ta Parce voiture. qu'il n'y a plus d'assurance de sortie vivant quand tu rentres à l'hôpital. C'est ça. Vous voyez là où le corona dévaste là, les pays riches là. Aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre que on ne peut pas faire confiance à rien. C'est-à-dire, beaucoup se disent certainement il y a un être supérieur auprès duquel il faut aller chercher une solution. C'est vrai. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, il ne va plus réagir comme avant. Hein. Qui est-ce- Vous voyez, comme il l'a dit là. Il comprend. Voilà, avant quand tu ne saluais pas, tu es impoli. Maintenant, si tu me salues, j'ai le droit de te dénoncer même. Parce que tu ne respectes pas les règles. Si tu te promènes, si tu quittes ta maison dans certains pays aujourd'hui, hein, on peut t'amender pour ça. Donc, vous voyez, ça va mener un grand changement. Moi, je pense qu'après cette crise-là, l'évangile va avoir des percées. Beaucoup de cœurs endurcis seront ouverts. Parce qu'ils vont se rendre compte, face à ce malheur, justement, qu'il y a quelque chose. Si tu n'es pas face à un problème, tu ne peux pas chercher à corriger quelque chose. Vous voyez, il a fallu que l'enfant qui va au cours, qui n'apprend jamais ses leçons, qui fasse une interro qui est zéro, il va se dire, tiens, il vaut mieux que je fasse l'effort de lire un peu mes cours pour ne plus avoir zéro. Qu'est-ce qui lui a permis de se corriger? Son zéro là. Oui, oui. Donc, Covid va nous aider à ramener. Nous, les hommes de Dieu, là, va nous aider à prêcher plus facilement. Revenons dans la parole. Que nous enseigne les souffrances physiques, psychologiques et spirituelles de Moïse à travers ces différents déserts qu'il a traversés? Amen. Moïse a traversé de longs déserts, de très longs déserts. Et puis la vie de Moïse dans des souffrances, dans des difficultés qu'il a connues, nous montre que par ces souffrances qu'il avait eues, il a pu être formé. La formation dans la vie de quelqu'un est très importante. Si nous ne subissons pas la formation, c'est de la catastrophe. Vous avez vu Moïse, avant qu'il ne connaisse ces souffrances-là, ces difficultés permises par Dieu, là. Vous avez vu comment il traitait les affaires? Oui. Hein? Deux Égyptiens étaient en train donc de se battre. Et quand il est arrivé là, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Un Égyptien. Voilà, un Égyptien et un Hébreu oui. se battaient, se querellaient. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la revanche. Non, mais il n'a même pas cherché trop à connaître ce qu'il y avait et tout ça. Et il a tué sur place l'Égyptien pour sauver son frère. Mais à ce moment, il était toujours dans le palais. Il était toujours prince d'Égypte. il était prince de l'Égypte. Mais après, quand vous avez vu deux Hébreux qui se battaient, qui se querellaient, et qu'il était venu là, il a dit, mais comment? Non, vous êtes des frères, ne faites pas ça, ne vous disputez pas.
Et puis, comme il n'a pas donné raison à quelqu'un parmi eux, celui à qui il n'a pas trouvé raison, lui a dit, mais tu crois quoi? Tu veux nous faire quoi? Tu penses pouvoir nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et ne voyez pas même dans l'opulence dans laquelle se trouvait Moïse, il était souffrant psychologiquement, marqué l'opulence, marqué la richesse de l'Égypte, il avait grandi dedans, il était souffrant. Il souffrait par amour pour le peuple auquel il appartenait. Il sait qu'il était dans une opulence qui n'était pas la sienne. Il vivait dans l'opulence, mais le peuple de Dieu dont il est issu souffrait l'esclavage, souffrait les durs travaux, les travaux forcés. Et il a dit, mais comment est-ce que moi je vais être ici, en train de vivre dans cette opulence, pendant que le peuple auquel j'appartiens, pendant que le peuple de Dieu souffrait? C'est alors que nous devons comprendre qu'il ne faut pas accepter certaines jouissances, certains bonheurs. Il faut accepter de souffrir avec ceux qui souffrent. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a quitté son ciel pour venir souffrir avec nous les humains. Et il a connu la souffrance. Et comme ça, il a pu nous sauver de la souffrance. Amen. Et en visitant encore l'histoire de Moïse, sa souffrance dans le palais de Pharaon, c'est-à-dire sa traversée, parce que d'après ce que disait le révérend André Tépon, c'est qu'il avait connu aussi quelques souffrances psychologiques, Moïse, même étant dans l'opulence. Et là, certaines personnes aujourd'hui, étant dans une certaine opulence, souffrent dans leur cœur, souffrent dans leur âme. On les voit rouler de grandes caisses, de grandes voitures, de grandes maisons, mais qui souffrent dans leur âme, dans leur âme. N'est-ce pas une forme aussi de désert, même dans l'opulence? Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens chantent ça tout le temps. Mais la Bible dit que l'argent répond à tout. Oui, je suis d'accord. Mais l'argent n'est pas suffisant. L'argent n'est pas suffisant pour répondre à la pauvre. Depuis décembre, on est en fin avril là. L'argent n'a pas encore résolu le Covid. Alors qu'il y a des milliards qui sont dans les comptes, dans les banques aujourd'hui. Les milliardaires qui sont morts là, ils sont morts, non? Ils ont l'argent. L'argent n'a pas encore réglé ce problème. L'argent n'a pas encore réglé le problème du crime. Les États-Unis, c'est le pays où on tue le plus au monde. Les prisons sont remplies là-bas, blancs comme noirs, riches comme pauvres. L'argent n'a pas encore résolu le problème de la maladie. L'argent n'a pas encore amené la paix sur la terre. Regarde la guerre par-ci, par-là. Tout ça là, c'est quoi? En fait, on peut être dans une certaine opulence et traverser aussi le désert. L'argent est une bonne chose. Mais l'argent loin de Dieu te rend même esclave de l'argent. Esclave de l'argent. Et ça peut créer d'autres problèmes. Vous comprenez? Ça peut créer d'autres problèmes. Il y en a qui je ne veux pas parler des moyens par lesquels les gens sont devenus riches. Mais l'argent, la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu ou maman, le Dieu de l'argent. Quand tu sers l'argent, quand tu cours derrière l'argent sans avoir Dieu, tu deviens esclave de l'argent. Et là, tu vas subir beaucoup de souffrances. Souffrance, par exemple, je prends un cas très simple, les divorces. Dans les pays riches là, c'est plus banal que chez nous. Tu vois des stars qui ont tout l'or du monde, mais ils ont déjà fait 9-10 mariages en 5 ans. Ça veut dire, c'est quoi ce truc-là? C'est normal ça? C'est pas, ils souffrent sans le savoir parfois même. Et c'est malheureux. Quand nous on écoute ces gens d'histoire ici, mais on pleure à leur place. Des grandes célébrités qui meurent qui meurent en se droguant. Ils meurent, on retrouve leur cadavre. Et on se drogue, et puis un jour, overdose, et ils s'en vont. La Bible dit que Jésus a souffert jusqu'à la mort de la croix. D'après vos explications, on peut souffrir sans avoir péché. Tel que Job avait souffert sans avoir réellement péché. Parce qu'au moment où Jésus souffrait, il n'avait pas encore porté le péché de l'humanité. Au moment où il traversait Gethsémani, la cour de Ro, la cour des souverains sacrés, il n'avait pas encore porté le péché de l'humanité. Et pourtant, il souffrait. Que nous enseignent les souffrances de Jésus et les souffrances de Moïse? Vous savez, les souffrances de Jésus n'avait pas encore porté les souffrances le péché du monde quand il le souffrait. Il souffrait. Mais rappelons-nous que le fait que Jésus ait porté
une chair. Il s'est incarné dans l'homme. Donc il a pris un corps humain et qu'il a vécu tout ce que l'humain, l'être humain devrait expérimenter. Jésus a tout expérimenté. Il a tout traversé. Il a tout enduré. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela que même n'ayant pas encore pris les péchés de l'humanité sur lui, il souffrait parce qu'il était dans un corps. Maintenant, il va souffrir les souffrances du péché sur la croix. Vous comprenez? Sur la croix. C'est pour nous, c'est pour nos péchés qu'il a enduré tout ce qu'il a enduré. Mais Moïse aussi a enduré la souffrance. Et quel est l'objectif de Moïse quand il traversait tous ces déserts? Non, on ne peut pas comparer le cas de Moïse à celui de Jésus. L'objectif, la souffrance de Moïse, c'était pour le préparer pour une mission. Tout ce que Moïse a traversé là, Dieu était en train de briser des choses en lui. Il était un homme trop colérique et à travers le désert, les souffrances, Dieu l'a rendu humble, patient. D'accord? Dieu a travaillé sur Moïse pour pouvoir faire de lui le libérateur de son peuple. Mais Jésus était venu étant pleinement Dieu et pleinement homme. La souffrance de Jésus, c'est plutôt pour nous empêcher, nous, de souffrir. La Bible dit, il a porté nos souffrances sur la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, tout ça là. Donc, la souffrance de Jésus, c'est dans le but de nous apporter la paix. C'est dans le but de nous apporter le bien-être dont nous manquons et que nos efforts ne peuvent pas nous aider à atteindre. C'était l'objectif de la souffrance de Jésus. Nous sommes venus au thème de cette émission. Révérend Tépon, un mot pour conclure cette émission ce soir. Je voudrais simplement dire que la souffrance n'est pas une fatalité. La souffrance n'est pas une fatalité. Vous pouvez être chrétien et être en train de souffrir. Sachez qu'il y a encore de l'espoir. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois. Mais 7 fois, il se relève. Mais pourquoi est-ce que la première fois, quand il est tombé, on a continué de l'appeler juste? Deuxième fois, il est tombé, on l'appelle encore juste. Jusqu'à 7 fois même. Sachez qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Si le malheur t'a fauché, des drames t'ont frappé, mon frère, ma soeur, je te le dis, Jésus est là. Il a souffert pour toi, il a pris tes souffrances et il veut que tu te confies à lui et il peut te sauver. Il peut te relever de cette chute. Compte sur lui. Odulami, un mot pour conclure cette émission. Oui, ce thème est vraiment intéressant. La souffrance ou les douleurs, les difficultés ou les épreuves, selon les cas, ne sont pas éternelles. Toute chose est temporaire sur cette terre. D'ailleurs, notre vie même sur la terre est temporaire. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'assurance que Dieu va nous délivrer. Jésus est venu pour nous donner la vie abondante, la vie de bénédiction, la vie de bien-être. Même s'il y a des épreuves et tout le reste, Dieu fera en sorte que nous ne soyons jamais tentés au-delà de nos forces. Et même dans les épreuves, il va toujours nous créer le chemin pour nous en sortir. Donc, gardons espoir. Et même si le monde est méchant, la vie est belle. Merci, chers invités, d'être venus sur ce plateau. Une fois comme vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Voici, nous sommes au thème de cette émission, la mémoire prophétique, et nous avons reçu des éminents serviteurs de Dieu sur ce plateau. Le révérend André Tépon, qui est le fondateur de l'église Les Enfants de Promesse, qui se retrouve à Cotonou. À Cotonou, nous sommes à Cotonou. Et nous avons reçu aussi le révérend Roch Odunlami, qui est le responsable titulaire, n'est-ce pas, de la chapelle internationale Les Rochers. Il a été notre invité sur le plateau et nous avons discuté sur le thème pourquoi le malheur sur la terre. Et les deux invités nous ont égayé, nous ont essayé d'expliquer le thème et ont essayé d'encourager chacun de nous à comprendre que en fait Dieu permet parfois le malheur pour fortifier le caractère des uns et des autres, pour permettre à certaines personnes de continuer le chemin de la vie. Et les deux aussi ont essayé de nous expliquer encore que Satan cherche parfois à profiter du malheur des uns et des autres. Mais Jésus, tu es